Un petit mot peut-être sur les absents, les présents, est-ce qu'il y a ça bouge par rapport à... Pas grand-chose de nouveau par rapport au match de Bordeaux. On sera sensiblement sur le même effectif, à part évidemment Grand Cyr qui maintenant est qualifié. Gauthier est toujours absent, Djamal Thiaré toujours absent, Nabil Alioui toujours absent, Jamal Moussadek toujours absent. Voilà les grandes lignes. On a les mêmes forces en présence qu'il y a 48 heures. Donc Grand Cyr, il pourra jouer là, et il Oui. jouera peut-être. Probablement qu'il jouera une partie du match. Donc il faut composer avec un effectif qui est pas complet, mais qui finalement est parvenu à À la gagner pêche. à Bordeaux. Oui, je pense que c'est une de nos forces cette saison, c'est que dans les moments de difficulté où on a l'impression qu'il nous manque quelques éléments clés, le groupe se resserre, il y a une grosse solidarité qui s'engage et le collectif répond présent. Et puis surtout, voilà, tous les garçons se mettent à disposition et à l'image de Terence Kongolo qui a passé 6 mois finalement à attendre et à construire ses performances. Au moment où on a besoin de lui, il est présent. Et donc c'est une des meilleures images pour nous du professionnalisme des gars et de la capacité de ce groupe à réagir dans les moments difficiles. Paris FC, match nul à l'aller. Envie forcément d'une victoire cette fois-ci. Oui. C'est un nouveau moment important. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on sort d'une victoire qui semble déterminante, elle en appelle tout de suite une autre derrière. Et ce match-là revêt une importance assez forte, puisqu'on est absolument certain que des équipes comme Bordeaux, Sochaux, Metz, Amiens peuvent enchaîner 5 victoires d'affilée avec les qualités dont ils disposent et leur capacité de performance. On voit Sochaux qui enchaîne les victoires. Donc pour nous, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de joker, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de matelas, parce que on doit aller constamment attaquer cette première place. Vous êtes favori sur le papier. Maintenant, on a vu effectivement à Charletti il y a un mois que cette équipe, vous avez posé pas mal de problèmes. Ça risque d'être encore demain le cas. On est favori sur le classement, pas forcément sur le papier, parce qu'en termes d'effectifs, ils sont très bien armés, ils ont eu des retours de blessures. Ils ont su créer parfois, notamment à l'extérieur, des séries incroyables. C'est une équipe qui est imprévisible parce qu'elle peut être extrêmement performante comme décevoir quelquefois. Mais contre nous, elle a été plutôt performante à Charletti. On a souffert. Nous aurions aimé livrer un meilleur match. C'est notre 3e match là, enchaînement en 6 jours. On est rentré à 3 heures du matin de Bordeaux. Il faudra démontrer des ressources autant mentales que physiques. Et il faudra trouver les bonnes solutions. On s'y attache. C'est vrai que c'est une équipe contre laquelle il est difficile de planifier au niveau stratégie parce qu'ils ont modifié beaucoup les systèmes sur les dernières rencontres. Et donc c'est un défi différent. Et on va devoir, une fois la feuille de match présente, bien expliquer aux garçons ce qu'il faut faire. Parce qu'on n'aura pas tant que ça de préparation aujourd'hui et en amont du match. On évoquait avec Victor le critique de certains observateurs après Bordeaux, notamment des Bordelais qui parlaient notamment un peu de chance sur ce match. Est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que ça... Non, mais on peut pas ne pas entendre parce qu'on fait partie de cette sphère médiatique autour du football. Je pense que c'est une polémique qui n'est pas très importante. C'est même pas une polémique en tant que telle. Toutes les équipes ont des moments dans la saison où elles sont plus en réussite et d'autres où elles sont plus en difficulté et qu'elles ont le sentiment de pas être récompensées à la juste mesure. Je pense qu'on a eu des matchs comme ça aussi en début de saison. Je regarde Valenciennes ou à Dijon où je pense qu'on aurait pu prétendre à avoir plus et puis voilà, la réussite nous a un petit peu fui. On l'a un petit peu plus ces derniers temps et sur une saison de 38 matchs, ça s'équilibre plus ou moins. Donc voilà, après on est en compétition, évidemment que tout le monde a envie de gagner, que c'était des matchs importants, mais nous on n'y accorde pas une grande importance, on n'en discute pas plus que ça. La seule chance qu'on a, c'est vraiment qu'on travaille avec un groupe de garçons qui sont très très bons et qui font des efforts vraiment surhumains pour résister et être bons sur le terrain. Je pense que c'est la chose la plus importante et voilà, on va essayer d'avancer sans trop réfléchir à ça. Je crois que c'est après le match de Bordeaux, vous avez enregistré une petite vidéo pour les C'était à Amiens. Précédent. Alors, C'était à Amiens, oui. voilà, on
va aller ensemble jusqu'au bout. Pourquoi c'était important aussi d'apporter ce message-là, même si évidemment il y a toujours la communion après match, notamment à domicile. Parce que d'abord le parquage était génial à voir. Est-ce qu'ils ont mis de la voix? Il faut faire le déplacement. C'est pas simple pour eux aussi de s'investir autant et de montrer une telle passion. Donc pour moi c'était important de les remercier et puis de faire appel pour le suite de la saison et de répondre présent constamment. À l'extérieur c'est génial, à la maison de plus en plus. Et que nous avons besoin de ce soutien et il nous importe énormément et donc de temps en temps les mettre aussi en avant parce qu'ils sont un acteur majeur de notre réussite cette saison.